Bonjour les amis. Je commence cette classe ou cette vidéo encore une fois avec la fête que cette semaine elle est importante. Mais effectivement, chaque semaine, il y a une énergie qui est différente, qui nous aide et d'une manière vraiment incroyable pour grandir et continuer à grandir vers notre perfection. On n'est pas encore là. Mais pour vous, c'est important parce que cette portion, elle était la portion de votre professeur. Donc, je pensais que ce serait intéressant de se rappeler. C'était son anniversaire le jeudi, mais comme c'est aussi une vidéo pour tout le monde. Donc, je voulais partager l'idée principale, l'énergie principale de cette semaine. Donc, cette semaine, on parle sur la portion Korach. L'histoire elle-même dans la Bible, elle parle sur le cousin de Moïse qui décide quoi? Pourquoi c'est toi qui reçois tout? Moi aussi, je veux recevoir. Nous tous, on est des sages. Pourquoi toi et Aaron, tu t'es pris tous les travaux les travaux importants et tu nous as laissé, tu nous as oubliés? Ça va pas du tout et moi je veux aussi ma place. OK? Donc il entend sa femme, donc on comprend aussi l'importance d'une femme dans un foyer, combien c'est important que la femme elle a une conscience qui est haute, une conscience d'unité, une conscience de continuité, une conscience de se poser la question pourquoi c'est dans mon film et de ne pas accuser et être jaloux du monde entier d'un truc ou un autre. Mais il y a quelque chose encore plus profond ici. Et c'est le fait que comme Korach il dit à Moïse cette phrase, on est tous pareils, il a raté un grand truc ici. Le problème est que nous tous, on pense, on est assez bien. On est assez bien. Pourquoi les bénédictions, ils n'arrivent pas? On est assez bien, on est des personnes gentilles. C'est quoi le problème? Pourquoi que j'aurais pas tout comme lui? Ça, c'est une chose. Qu'on a ça, même si on ne dit pas parce qu'on est spirituel, mais ça passe dans la tête. Ça passe dans la tête. Et c'est OK, une chose que je voudrais aussi préciser, c'est OK ne pas être parfait. On n'est pas parfait. Tant qu'on est là sur Terre, on n'est pas parfait. On a tous quelque chose à corriger, tous. Et c'est pour ça que quand on a une pensée pareille, je suis assez bien, comment ça se fait que je n'ai pas ce poste ou je n'ai pas cette femme ou un homme ou cette position ou pourquoi Dieu ne m'aide pas, etc. Toutes ces questions qui viennent en tête, c'est pas spirituel, c'est vrai, mais je veux être à l'écoute de ça pour savoir sur quoi je me bats, sur quoi, qu'est-ce que je surmonte. Si je ne les vois pas, je ne peux pas les surmonter. Je ne peux pas choisir quelque chose d'autre. Donc, quand je regarde, je les vois, je les l'identifie, là, je peux surmonter. OK? Donc, la première chose, être honnête avec nous-mêmes et se dire la vérité, je suis ou je ne suis pas assez ceci, cela. Comme ça, on peut faire un travail. Donc, comme on a dit, Korach, il se dit, je suis assez bien. Pourquoi je n'ai pas reçu comme Moïse? Comment ça se fait? Et là, qu'est-ce que l'histoire nous raconte? Que tout le groupe de Korach, de cette personne, elle s'est fait avaler par la terre. Quel rapport? Alors, beaucoup de fois dans la vie, on a des moments de peur, des moments de douleur, de moments de manque, n'est-ce pas? On est dans ce monde-là, on vit ça, on a cette expérience-là dans la vie quotidienne. C'est pas tout va bien, oui, je continue. Surtout quand je commence à faire mon chemin spirituel, n'est-ce pas? Encore un défi qui arrive. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Des fois, il y a des choses qui font mal. Des fois, il y a des choses qu'on n'aime pas du tout. Et oui, il faut surmonter, il faut se battre, il faut pas croire, il faut avoir la certitude. Mais la question d'abord, avant tout, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je suis dans ce film?
que je regarde quelqu'un que peut-être il n'est pas spirituel. Il est en train de se prendre un poste qui est beaucoup plus important, etc. Et lui, il se marie avec quelqu'un que je préférais qu'elle soit ma femme ou un homme, ou, etc. Ou la santé d'une personne. Et on se pose la question, pourquoi c'est comme ça? Eh bien, Korach, il ne s'est pas posé la question. Korach, il a voulu prendre quelque chose qui n'est pas à lui. Nous aussi, beaucoup de fois dans la vie quotidienne, sans faire attention, on prend de l'univers. On n'attend pas, ça veut pas dire, ça veut dire on fait pas attention qu'on se prépare pas un vase pour recevoir. Recevoir, c'est très bien. Mais la fait que je cours après prendre, là, j'ai tout raté le point. Et c'est Korach qui a raté ça aussi. Et quand on commence à recevoir toutes les blocages dans la vie, on va dire, le manque, la peine, la douleur, tout ça, hein, ok? C'est pas parce que quelqu'un ne nous aime pas ou pas parce que Dieu il nous a oubliés. Non. Quand on est en train de subir un manque, c'est tout simplement, le Zohar il dit, c'est parce que pour chaque chose, pour chaque chose, il y a un ange qui le pousse. Pour chaque grâce, il y a un ange qui la pousse pour grandir. OK? Et il lui dit, grandis. L'ange lui dit, grandis. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie? Dans la vie, ça veut dire que nous aussi, on est poussé par notre ange ou par les anges qui nous disent, hey, il faut continuer. On ne peut pas s'arrêter. Le moment qu'on est arrivé au monde, dans ce monde de bien et mal, le monde de l'adversaire, la malchoute, ce monde-là, c'est un monde de mouvement, de changement. Ce monde-là, il ne peut pas être stable. Qu'est-ce qui se passe à une eau qui est stable? On ne peut pas boire de ça. C'est pas seulement dégueulasse, c'est dangereux. Il y a un risque de mort. Quand le corps arrête de bouger, c'est parce que quelqu'un il est mort physiquement. Okay? Ça veut dire quand quelque chose il stagne, on touche à la mort. La vie, c'est la continuité. Les âmes, ils ne s'arrêtent pas. L'âme, elle ne veut pas s'arrêter. Donc, quand le corps, il s'arrête, oh, j'ai pas envie de faire ça. Ah, cette fois-ci, je ne le fais pas. Et ça fait déjà 20 ans que je le fais, j'arrêterai. Ça, c'est exactement la pensée de l'adversaire. Ça, c'est exactement la pensée de la système physique. L'âme, elle veut changer, elle veut grandir, elle veut être plus grande, avec plus de capacité de partager plus. L'âme, elle veut tout le temps grandir. Regardez une flamme qui est égale à l'âme, n'est-ce pas? Une flamme d'une bougie, tout le temps, elle va vers le haut. Un arbre, il va tout le temps vers la lumière. Il ne s'arrête pas de grandir. La nature, regardez tout le temps autour de vous, sans arrêt, ça change, ça bouge, même la terre elle-même, les tasses, oui, comme ça s'appelle, j'ai oublié la parole, les continents, ils n'arrêtent pas de bouger. La terre, elle n'arrête pas de bouger elle-même. Le monde, il n'est pas pareil comme c'était à la création, parce que tout le temps, on a un mouvement. Quand quelqu'un, comme le Rav disait, une personne, elle peut passer 70 ans comme s'il a passé un jour, on a un problème. Ça veut dire que la personne, elle a stagné. Mais quand la personne, elle stagne, regarde qu'est-ce qui s'est passé même à Yaakov, à Ishev, le moment qu'il s'est assis, boum, 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 tous les problèmes. Oui, bien sûr, c'est pour grandir, mais c'est exactement ça. Que le monde, il est là pour nous aider. C'est un ange qui fait ça. Qui dit, oh my God, cette personne, elle s'est arrêtée. Bon, il faut bouger. Allez, boum. Maintenant, quoi? On va recevoir un email du créateur qui va dire, hey, vous n'avez pas bougé, ça fait déjà 20 jours. Non, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie qui nous fait bouger, quelque chose qui nous fait pas confortable, quelque chose qui nous fait peur, quelque chose qui va nous inquiéter. Tout ça, c'est pour nous réveiller, pour bouger.
C'est pour ça qu'on a cette impression qu'on a des difficultés dans la vie. On a cette expérience comme quelque chose, ouf, je passe une peine, ou je passe une douleur, ou je passe une peur, ok, tout ça, c'est pourquoi? Parce que j'ai pas bougé pour quelque chose. Pour quelque chose, peut-être pour d'autres choses, j'ai bougé, pour une certaine chose, j'ai pas fait attention, j'ai pas bougé. Donc l'univers ou les anges, ils sont là pour nous aider. Ils sont là pour dire, ah, on va pas les laisser mourir, entre guillemets, oui. On va les aider. Comment ils nous aident? Boum, un problème, un autre problème, une douleur, un manque, une inquiétude, une peur. Boum, boum, boum. Tout ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire bouger la personne. Ou qu'est-ce que j'ai besoin de changer? Comment je dois faire mieux? Comment je dois bouger? Bouger. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Korach, il a commencé son acte, on va dire, contre Moïse, c'est dit, Havakouk, le sage, il dit que le soleil et la lune, ils sont, ils ont fait une révolution en face du Créateur en disant, si ça continue, si son travail continue, et s'il y a un risque qui, lui, va gagner, nous, on va s'arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Ils se plaignent et effectivement, il faut une révolution? C'est tout simplement comme si Korach, il aurait gagné, donc ça fait que le monde entier, il aurait arrêté. Parce que Moïse, il était celui qui fait bouger les Israélites. OK? Nous tous, on est des Israélites. Donc Moïse, il nous a fait bouger. Quand Korach, si Korach, il aurait gagné, qu'est-ce qu'il aurait eu? On était stagne. La vie, c'est fini. OK? C'est pour ça. C'est pour ça qu'ils sont arrêtés. Ils disent, Dieu, écoute, si ça continue, on peut arrêter cette création parce que ça va s'arrêter. Il n'y a rien qui va changer, il n'y a rien qui va évoluer, il n'y a rien qui va vouloir plus de lumière. On peut arrêter là. Effectivement, comme je vous avais dit, ils sont fait avaler par la terre. OK? Qu'est-ce que c'est la terre? La terre, c'est égal à quelque chose de très, très bas. Et effectivement, qu'est-ce que ça veut dire une personne qu'on parle sur le monde à venir? Oui. C'est quoi? C'est une personne qui va au paradis ou en enfer? C'est quoi l'enfer? L'enfer, c'est cette partie qui est très basse de conscience. Très basse, on ne bouge pas. Il n'y a rien qui bouge là-bas. C'est pour ça que c'est l'enfer. OK? Donc, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec Korach et son groupe. Ils sont été avalés par la terre avec la partie la plus basse. Qu'est-ce qu'on fait dans notre travail, dans notre mouvement? Ouais, c'est pas qu'on bouge pour rien faire. Il y a beaucoup de gens qui travaillent beaucoup, ils font rien du tout. Ça aussi, c'est stagnant. Oui. Le mouvement, c'est évolution à chaque fois. Regardez de quelle manière je peux faire mieux, de quelle manière je peux faire plus, de quelle manière je peux faire différent. Je veux bouger. Je veux poser la question au créateur, dis-moi de quelle manière je veux changer. C'est pas évident de se poser cette question. Parce que poser cette question, ça veut dire que on ne sait pas qu'est-ce qui va venir. Et s'il y a quelque chose que je dois lâcher prise et j'ai peur de lâcher prise, on commence avec les doutes. En fait des comptes, si tu peux être gentil avec moi. Non. Complètement certitude. Laisser aller complètement et permettre de se permettre à vraiment voir le guide de la lumière. OK? Donc, cette semaine, avec l'aide de la portion, on veut recevoir la force et le drive, oui, la direction. Je veux bouger. Montre-moi comment je peux changer. Qu'est-ce que j'ai à faire? Où je stagne? Je veux faire différemment. Je veux faire plus. Pour être un bon élève, c'est pas pour ça. Et non plus pas pour ne pas recevoir des coups ou des manques. C'est parce que je veux plus. Parce que j'ai tellement à partager dans moi-même que je ne suis pas là pour rester pareil. Je veux être plus pour pouvoir partager plus.
elle a effectivement expérimenté une vie qui est différente. À chaque fois, encore plus différente. OK? Et chaque endroit dans lequel je vois ou quelqu'un qui me dit que je trouve le confortable, je veux faire un effort de sortir de là-bas, de se bouger de là-bas. Voilà. Donc, se bouger de l'endroit qui est bas, d'accord? Se grandir tout le temps vers la lumière. Bouger, bouger. Voilà. Donc, je veux finir avec la partie dans le Zohar qui a à voir avec ça. Ok, je lis dans la portion Korach et si je me souviens bien, c'est le volume 19 dans les Zohar en anglais et le 14, le 14 dans le volume en hébreu. C'est la deuxième portion dans le volume en hébreu et verset 28. Je lis à partir du milieu du paragraphe. Ok. רבי אלעזר הווה קאים קמי דרבי שמעון אבוה, אמר לו כתיב ראה חיים עם אישה אשר אהבת כל ימי חייך הבלך. אמר לו תחזה ראה חיים עם אישה אשר אהבת דהו רזה דבאי ברנש להכללה חיים בהטרדה דה בכל דה לעז לה ובאי בן להכללה מידת יום בלילה ומידת לילה ביום ודהו ראה חיים עם אישה אשר אהבת, מהי טעמה כי היא חלקך בחיים, דחיים לה שרען, אלא על דה ובעמלך אשר אתה עמל תחת השמש, כמה דאמר בכל דרכך דאהו והוא יישר אורחותיך. Le Zohar dit tout simplement, on a deux, il appelle sa femme, mais en fait deux consciences. La femme, elle peut être la malchoute, la conscience qui est limitée, la conscience est fragmentée, ou elle peut être la bina, oui, la lumière infinie, c'est les deux côtés. La femme, elle peut avoir les deux côtés, donc elle peut choisir un côté où être très très bas et aussi guider l'homme à être très très bas de conscience ou à être très forte dans la conscience et guider son homme à être aussi, ou ses enfants, à être très haut de conscience dans leur travail. Et ici, vous pouvez choisir, on peut choisir avec quoi, qu'est-ce qu'on veut être. Avec la partie très très basse, on veut rester dans c'est même pas une limitation, on bouge pas dans le sans mouvement et qu'il n'y a rien qui se passe. On veut être dans le mouvement et effectivement être connecté avec cette force, cette lumière, cette direction, cette conscience forte et on peut choisir. Mais quand on fait un effort, constamment un effort, la lumière, tout le temps, elle va nous guider vers effectivement la force qui est plus grande. C'est comme ça qu'on peut révéler des parties qui sont plus élevées dans nous-mêmes. À chaque fois, découvrir des parties qui sont plus élevées dans nous-mêmes. Voilà. Donc, je vous souhaite une semaine qui est vraiment forte et restez dans le mouvement. À très bientôt.